Bonjour Grégoire Popinot, Bonjour. bienvenue sur le plateau de BIP TV. Merci. Vous développez Park and View ou comment en camping-car profiter de notre belle nature. C'est quoi le principe? Comme Marc Fleury vient de le dire, en fait, on est dans un appartement qui a un trésor, c'est sa nature. On a des paysages qui sont variés. On a de belles plaines céréalières dans la région d'Issoudun. On a le bois chaud, qui soit le bois chaud nord, le bois chaud sud, des vallées. Et ce trésor, il est souvent pas suffisamment exploité par le monde agricole. Donc le monde agricole a globalement bien souvent besoin de revenus complémentaires. Il faut savoir qu'en France, un tiers des agriculteurs ont un revenu mensuel inférieur à 350 euros. Et mon idée, moi je suis fils d'agriculteur de l'Indre, mon idée c'était comment est-il possible d'exploiter cette ressource pour avoir un revenu complémentaire et aussi pour faire plaisir à des personnes qui en auraient besoin. C'est un double enjeu pour les Exactement. camping-caristes dont vous êtes, je crois, adepte. Je suis aussi adepte du camping-car, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, faire pas mal de pays, traverser les USA, une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord, et je me suis toujours arrêté en fait dans des endroits en immersion complète dans la nature. Donc ça a toujours été mon objectif. Donc voilà un double constat. D'un côté, un trésor inexploité. Les agriculteurs sont propriétaires de 55% des terres émergées dans le monde. Et de l'autre côté, eh bien, des utilisateurs de camping-car qui recherchent des emplacements. Alors, il y a la règle des 50, en fait. Il y a 50 ans, il y avait 500 camping-cars en France. Aujourd'hui, il y en a 500 000. D'accord. Un camping-car coûte à peu près 50 000 euros. On achète un camping-car 50 000 euros, bien souvent, malgré soi, pour finir dans un camping ou sur un parking. Donc mon idée, c'est de dire, facilitons ce que j'appelle le camping sauvage. On s'arrête sur le bord d'un chemin, en pleine nature, avec une application mobile. Mais c'est pas si sauvage que ça, puisque les conditions sont de plus en plus contraignantes pour les camping-cars. On peut plus stationner n'importe où. Donc là, c'est officialiser finalement un stationnement dans une partie des terres qui appartiennent à des agriculteurs. Exactement. Il y a de plus en plus de villes qui essayent de dire aux camping-cars ne venez pas trop nombreux chez nous parce qu'on ne saura pas où vous garer. Donc moi, je pars sur un principe totalement inverse, c'est de dire ces camping-cars, au lieu de les concentrer dans un endroit, il y a possibilité de les répartir. Et moi, ce que j'offre aux camping-cars, c'est un emplacement unique, c'est-à-dire pour un seul camping-car, sans aucun vis-à-vis, avec une jolie vue. Sans service a priori, sans contact obligatoire avec l'agriculteur. Ça coûte combien? Ça coûterait combien? Ça peut être gratuit. Si les agriculteurs qui nous écoutent souhaitent proposer des emplacements gratuits, ils seront gratuits. S'ils souhaitent les louer 5, 10, 15, 20 euros la nuit, selon l'emplacement, selon les services éventuels qui y sont associés, ça peut être un barbecue, une table, une chaise, ça va pouvoir aller jusqu'à 25 euros. Donc pour ça, il faut qu'ils s'inscrivent sur... Alors, il faut s'inscrire sur notre application mobile, donc qui est d'ores et déjà... on peut déjà rejoindre notre communauté. On a 500 agriculteurs qui nous ont rejoints, 500 agriculteurs et camping-caristes. Ça, c'est via votre site internet? Via notre site internet, voilà, qui est noté ici, parkandview.com. Donc il suffit de s'inscrire sur parkandview.com, un petit bouton Rejoignez la communauté, et automatiquement on aura l'adresse mail de la personne. Fin du mois, on lance l'application en version qu'on appelle alpha privée, c'est-à-dire que seule notre communauté pourra la tester. Et il sera déjà possible de créer des emplacements, de s'y rendre. Et pour les camping-caristes, de s'inscrire, puisqu'on imagine que ça ne sera pas anonyme non plus. Il faut que ça soit très encadré, tout cela. Tout à fait. Alors, la difficulté, c'est de faire du simple avec du complexe. Donc, c'est 1 an et demi de réflexion à partir d'une étude de marché en Europe et aux USA, d'un cahier des charges assez lourd. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu extrêmement simple. Comment ça se passe? L'agriculteur souhaite proposer un emplacement sur Park and View. Il ouvre son application mobile ou il va sur le site internet parkandview.com. Il dit « Je souhaite créer un emplacement ». Il positionne le petit jeton Google pour dire « Cet emplacement, il est ici ». Il lui donne un petit nom sympa, l'orée du bois, au coin du lac, la mare au canard. Et il dit combien il voudra louer. C'est tout. Après, le camping-cariste sélectionne cet emplacement et il est guidé automatiquement. Vous avez parlé d'études de marché un peu partout, notamment aux USA. Pour l'instant, donc, l'Indre sera pilote. Mais derrière, on imagine que le développement, il peut être international. Notre objectif, c'est de sortir l'application en 15 langues d'ici la fin de l'année. 65% du marché mondial, c'est les USA. Et on aimerait que des berrichons aillent travailler sur le marché américain. Et sur l'Indre, combien espérez-vous d'emplacements? On espère avoir 1000 emplacements d'ici une douzaine de mois. On peut innover et être inventif et visionnaire, c'est votre cas. Dans l'Indre, c'est possible, en tout cas. On a vraiment, je le disais, un trésor
Encore ce matin, j'ai visité une agricultrice du sud du département qui a créé des emplacements. Et en m'y rendant, j'ai vu une vingtaine de camping-cars sur l'autoroute A20. Mon ambition, c'est de dire à ces camping-cars, arrêtez-vous dans l'Indre, profitez de la beauté du département, du contact que vous pourrez avoir avec le monde agricole et tous les habitants de l'Indre. Grégoire Popinot, président et fondateur de Park & View. Merci beaucoup d'être venu et bonne chance et pleine réussite à votre aventure.